Et bien c'était long, heureusement que la magie du montage va pouvoir accélérer la partie qui vient de s'écouler. Donc là aussi on voit que j'ai des mauvais tracking. Donc pareil, hein, hop, on sélectionne, on supprime, on sélectionne, on supprime, on sélectionne, etc. etc. On sélectionne et on supprime. Il y en a qui suivent. Si vous suivez, vous aussi criez très fort, on supprime. Non, c'est une blague. Ou pas. Oui, des fois de parler tout seul dans les vidéos, ça fait... Oh, mais il y a beaucoup de choses pas terribles ici. Ah, mais Kaidu, je viens de supprimer les courbes et pas les points. Ok, c'est pas grave. J'ai supprimé les courbes et pas les marqueurs. Pardon. Alors, vous voyez qu'il en crée beaucoup des features, mais on en supprime beaucoup aussi. Donc voilà, et moi ce que je vais faire encore, donc là c'est encore une fois c'est pas obligé si vous estimez que vous avez assez de marqueurs, mais je sais que je vais aller à la moitié, donc je vais diviser mes frames par 2. Donc là je suis à la moitié. Allez, non, mais c'est pas ici. Voilà, donc là 288 par 2, ça fait 144. Voilà. Et je vais faire un detect features ici aussi. Et je vais... Alors, non, avant ça, pardon. On va prendre tous nos marqueurs qui sont déjà affichés pour y voir plus clair. Et on va les masquer avec la touche H. Ou alors dans le track, il doit y avoir show hide, voilà. Donc on va dire hide selected, donc avec H. Et là on va faire d'autres features. Donc ils sont pas supprimés, ils sont juste masqués. Voilà, donc là on va traquer un coup vers l'avant. Et ensuite on va revenir, on va traquer un coup vers l'arrière. C'est juste que je fais ça juste pour y voir un peu plus clair. Histoire d'avoir juste ces courbes-là qui sont affichées. Voilà, donc là j'ai traqué d'un côté, maintenant je vais traquer de l'autre. Alors vous voyez, c'est un peu... Voilà. Là c'est typiquement ce genre de murs qui sont horribles à traquer parce qu'il y a aucun point traqué. Donc voilà. Donc je retourne à la frame 144 où j'ai mes marqueurs qui ont été mis. Là je vais analyser dans l'autre sens. Voilà, donc une fois de plus, on va aller supprimer les mauvais élèves. Et il reste plus grand chose hein, quand on fait le ménage. Oui, si vous regardez la vidéo et que vous voyez me gourer en supprimant les courbes au lieu de supprimer les marqueurs, vous avez raison. C'est pas très malin. Mais c'est pas grave, ça me donnera l'occasion de montrer un outil tout à l'heure. Bon, là je pense qu'on est bon. Donc du coup, je vais réafficher tous mes marqueurs.
Donc là on voit qu'il y en a beaucoup qui sont, quand on arrive à la fin, il y en a beaucoup qui sont plus très utiles, qui n'ont pas suivi. Quand on est au début c'est pareil. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la deuxième partie, qui est la partie solve. Donc solve, ça veut dire, solve, c'est le logiciel qui va calculer le mouvement de la caméra en fait. Alors donc on va passer sur l'onglet solve. Alors ici on a plusieurs choses. Donc on a create plane track. Donc ça c'est quand on va pas s'en servir, c'est quand on va créer un plane track. C'est par exemple si vous faites du suivi d'écran ou de panneau pour remplacer un panneau. Là c'est pas notre cas. Nous on va aller dans solve. Donc dans solve on a tripod et keyframe. On va pas le toucher pour l'instant. On va peut-être pas toucher là-dessus. Nous ce qui nous intéresse c'est ce gros bouton solve camera motion qui lui va calculer le mouvement de caméra. Donc on va appuyer dessus. On va attendre un petit peu. Voilà, donc on a ici un chiffre qui est plus ou moins élevé, hein. Vous pouvez des fois avoir des chiffres genre 300, 400. Donc solve error, donc c'est la marge d'erreur qu'il attribue au mouvement de caméra. Donc c'est en pourcent, 9% c'est... Enfin non, c'est pas en pourcent d'ailleurs, puisque ça peut monter au-dessus de 100, donc je sais pas en quelle valeur c'est, mais en gros, plus on est proche de 0, plus le mouvement de caméra qui va être reproduit est précis. Et là, c'est pas le cas. Alors, on a plusieurs choses. Donc déjà, pour bien faire, il va falloir aller ici dans caméra. Donc c'est dans... On est dans track, dans le panneau track settings. Et dans track settings, non on n'est pas dans track settings, d'ailleurs on va fermer track settings, on est dans caméra. Dans caméra en fait c'est là où on va indiquer donc l'optical center, donc c'est le centre optique, donc normalement c'est le milieu de la résolution, donc ça il n'y a pas trop besoin de le toucher. Par contre, ce qui a peut-être besoin de toucher, c'est le pixel ratio. Donc si vous utilisez une caméra qui filme en pixel anamorphique, donc il faut le retoucher. Et ensuite, c'est le sensor. Alors pour le sensor, donc vous avez plusieurs préconfigurations. Donc de base, voilà, vous avez quelques smartphones qui sont assez anciens. Et on a, où est-ce que c'est ce que je cherche? Donc ça monte même plus haut, hein. Voilà, on a quand même pas mal de trucs. Vous avez, si vous utilisez une caméra 4 tiers par exemple, des Blackmagic, tout ça. Et moi, ce que je cherche, voilà, c'est ça. Full frame 35 mm caméra. Donc en fait, ici, on a le sensor width, donc c'est la largeur du senseur. Donc c'est pas 35 puisque un sensor, un capteur, pardon, de full frame. Donc là, c'était filmé avec un Canon 5D, c'est 36 par 24. Voilà, donc là ça va passer à 36. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître le capteur. Et moi, ma focale, c'était 24. Donc je vais mettre 24. Et je vais refaire un stop motion pour voir ce que ça change. Donc ça peut être un meilleur résultat ou un résultat encore pire. Voilà, donc là on augmente, mais c'est pas grave parce que je sais que mon capteur est bien, c'était bien du 24 mm. Donc quand ça va transférer à la caméra de Blender, il va aussi émuler le 24 mm. Donc il faut vraiment que ce soit juste à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important que vous connaissiez la distance focale que vous allez utiliser. Ensuite, on a la distorsion de l'objectif. Donc les objectifs peuvent avoir plus ou moins une distorsion. Et donc voilà, c'est un peu obscur, mais K1, K2, K3, donc on va utiliser jusqu'à un K2, c'est pour définir les distorsions en X et en Y. Voilà, donc on peut s'amuser à changer les valeurs nous-mêmes, hein, et puis à tester ce que ça donne, puisque de toute façon chaque objectif a une déformation qu'on connaît pas. Voilà, donc là je suis passé à 300, donc c'est juste pas possible. Et donc je vais refaire mon Soft Camera Motion. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de demander au logiciel de calculer. Alors si vous ne connaissez pas la focale, vous pouvez demander au logiciel, si vous avez un truc qui s'appelle Refine, où le logiciel va essayer de calculer lui-même la focale. Moi je veux pas parce que je la connais, donc je veux surtout pas avec la charge. Par contre, on va lui demander de calculer K1 et K2. Voilà, donc en calculant K1 et K2, on a une marge d'erreur qui est encore plus réduite.
Donc c'est plutôt pas mal. Et je vais m'arrêter là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder quelques marqueurs. Et on va revenir ici dans notre section track de l'onglet track. Et quand on sélectionne un marqueur, vous voyez, ici il y a average error, donc c'est l'erreur du marqueur. Donc vous voyez qu'il y en a à moins de 1, donc c'est bien. Il y en a qui sont à plus de 1, donc c'est bien. Et donc on va pouvoir supprimer certains des marqueurs qui ont des, par exemple, lui il a 15, c'est une horreur. Lui il a 7, c'est pas bien non plus. Lui je sais même pas comment il arrive à traquer quelque chose ici. Donc bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la section cleanup de l'onglet solve. Et ici on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc on va déjà tout désélectionner avec A, 2 fois A ou Alt et A. Et donc on peut la sélectionner par frame. Donc on va dire que tous les marqueurs qui ont moins que le nombre de frames sélectionnés, c'est-à-dire par exemple qui se sont arrêtés en plein milieu parce qu'ils n'avaient rien à traquer, par exemple ceux qui ont traqué moins de 10 frames, je ne sais pas s'il y en a, on va lui dire de les sélectionner. Donc si je fais clean track, voilà, donc je vois qu'il y a ces marqueurs qui ont plus de 10 frames, et donc qui ne sont pas forcément très intéressants, et peut-être qui me bloquent le calcul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au-delà, donc j'ai ma vidéo qui fait 288 frames, donc on va diviser par 5, voilà. Et donc tous ceux qui ont moins de 58 frames, on va les sélectionner. Voilà, donc là je vois qu'il y en a beaucoup, donc c'est peut-être trop, mais on va tester. Donc là je les sélectionne juste pour voir combien il y en a. Donc je pense qu'il y en a un peu trop, ça me fait un peu peur d'en supprimer autant, donc on va passer à 30. Hein. On va tout désélectionner. Voilà, il y en a un peu moins. Et sinon on peut directement les supprimer, on peut faire delete track. Voilà, on fait clean track et il les supprime automatiquement. Voilà. Donc là, je vais refaire un solve. Et j'ai ma marge d'erreur qui a encore descendu. Donc on est bien. Donc maintenant, on va voir. Donc il y a encore quelques marqueurs. Là, lui, il est à 5. Lui, il est à 1. Lui, il est à 2. Lui, il est à 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vois que ma marge d'erreur est à 3. Donc je vais... Ça, je vais le... On s'en fiche de ça. On va remettre 0. Et là, on va dire que tout ce qui est au-dessus de 3... Donc il va me les sélectionner déjà pour que je vois. Et il y en a pas mal. Donc je vais les supprimer. Donc vous voyez pourquoi on a créé beaucoup de marqueurs au début, c'est parce qu'au final on en supprime aussi beaucoup. Et donc là je vais refaire un solve camera motion. Et je me retrouve à 2, donc c'est encore mieux. Hein. Donc, eh ben on va continuer. Donc là je suis à 2, donc je vais essayer de voir tout ce qui est au-dessus de 1. Là ça me semble beaucoup, parce qu'il n'y a plus me rester grand chose en fait. Surtout que je vois qu'il n'y a aucun marqueur. Il y en a très peu qui vont du début à la fin. Donc on va se mettre à 1.5. Et on va faire... Je vais tout désélectionner. Je vais supprimer. On va refaire un solve caméra. Ah ben voilà, un petit crash. Donc comme je disais, c'est assez instable. Donc des fois il crache juste de façon aléatoire. C'est pas grave, allez, on réouvre, on recommence. D'où l'importance de bien sauvegarder. Si jamais vous n'avez pas sauvegardé, n'oubliez pas que Blender a une fonction qui s'appelle Recover Autosave, où vous pouvez aller rechercher les derniers fichiers sauvegardés par rapport à l'heure. Donc moi ça a planté à 19h52, donc je sais que c'est celui-là qui a planté, mais je sais aussi que j'avais fait une sauvegarde, donc je préfère recharger ma sauvegarde. Voilà, donc là, on va repasser à 1, donc je vais à 0, pardon. Donc là, je remets 3. Il nous a automatiquement sélectionné. Je vais plutôt remettre select, on va refaire un solve. Comme tout à l'heure, on passe à 2. Là, je sauvegarde, au cas où. Ça replante. Donc, je passe à 1.5. J'y vais mollo. Je supprime. Il m'en reste quand même quelques-uns. On refait un solve. Ça replante, j'aurais dû sauvegarder. Voilà, donc ça c'est la partie un peu pénible de travailler avec une version un peu... comment dire, que la version qui est en bêta tout simplement. Donc là je vais sauvegarder avant de supprimer.
Je vais peut-être faire même un delete par là. Voilà. Donc je sauvegarde. Encore une fois, je refais mon solve. Là, ça plante pas. J'ai toujours mon seuil d'erreur qui est assez élevé. Donc je vais essayer de passer en dessous de 1. J'ai peur qu'il me reste plus grand chose. Allez, on va tester. Oui, il me reste vraiment plus rien. Vous voyez que là, il y a même au bout d'un moment, il n'y a plus de. Ben voilà. Donc à partir de là, il peut plus traquer parce que j'ai supprimé trop de marqueurs. Donc il peut me faire comment ça s'appelle, le mouvement de caméra que sur 40 frames. Donc c'est pas terrible, mais bon, pour pas perdre trop de temps, on va dire qu'on va s'arrêter là pour même pour comment ça s'appelle, pour le calcul, puisque je suis à 0,4, donc c'est bien. Donc je sais qu'au moins ces premières 50 frames, ben, ce sera bien traqué. Voilà. Donc je vais sauvegarder là. Donc vous, si vous avez plus de temps, parce que moi donc c'est pour enregistrer la vidéo, donc je vais pas vous tenir 3 heures puisque ça fait déjà un petit moment qu'elle dure. Doit être au moins 50 minutes. Donc on va accélérer encore un peu. Voilà, donc là j'en suis là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au début et on va continuer. Donc on va voir les options suivantes. Donc je sauvegarde au cas où, hein, quand même de plantage. Et on va aller dans pas dans géométrie, on va aller dans orientation. Et orientation, ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Donc déjà, on va sélectionner deux marqueurs. Donc par exemple, ces deux. Donc on va tout désélectionner, voilà. Et je vais prendre deux marqueurs. Deux marqueurs. Donc celui-là et celui-là. Et j'estime que là, ça fait, je pense que ça fait 1,5 m. Donc en distance, je vais mettre 1,5 et je vais faire set scale. Donc ça va être l'échelle de ma scène en fait. Donc je sais que ça fait 1,5, donc ça va me servir de référence pour la taille de la scène. Si vous avez mesuré quelque chose dans votre scène, genre moi j'aurais dû mesurer par exemple la longueur des escaliers quand j'ai filmé, maintenant c'est un peu tard. J'aurais pu traquer deux points là et dire ben voilà, ça fait 1,75 m ou 1,25 m, je sais pas. Bref, voilà. Ensuite, on va aller prendre un autre point, je vais prendre celui-là. On va aller à un endroit où il est traqué quand même. Donc voilà, frame 40. Et je sais plus où il est ce point-là. Je sais plus qu'est-ce qui traquait. Ça m'embête un peu. Je vais aller retraquer un point parce que je voudrais avoir un point ici. Donc je vais aller le traquer hein, puisque ça m'arrangerait d'avoir. Allez, on va le mettre là, ce sera peut-être plus simple à traquer. On va repartir au track. Je vais le traquer, donc il n'y en a qu'un, donc ça doit aller assez vite normalement. Sauf qu'il traque pas bien du tout, il est en train de partir dans tous les sens. Donc ça va être un marqueur pourri. Alors c'est un peu lent parce que j'ai oublié de refaire prefetch après que ça ait planté. Voilà, donc là je peux observer que ça bouge beaucoup, surtout au début ça a bougé pas mal. Donc c'est pas un bon point à traquer. En fait j'ai besoin d'avoir un marqueur là où je vais vouloir placer mon objet, tout simplement. Voilà, donc toi tu sers à rien. On va aller traquer autre chose, j'aurais peut-être dû sauvegarder au cas où ça plante. Allez, on va tenter de traquer ça. On va parler français, on va essayer de suivre cette zone-là. Je vais repasser au début. Vous voyez que ça a quand même pas mal bougé entre le début et la fin. D'où l'importance de créer des zones assez grandes de recherche. Allez, on traque, s'il te plaît. Traque bien, comme il faut. Normalement, tu dois aller jusqu'au bout. Là, ça n'a pas l'air de trop bouger, donc ça va pas être trop mal. Voilà, donc je vais du coup refaire un solve parce que j'ai besoin que ce point-là soit comment ça s'appelle, dans mon tracking. On vient au début. Et donc lui, euh, il va me servir. Alors je vais peut-être refaire la. Je sais pas si c'est la peine de refaire comment ça s'appelle. Allez.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mes panneaux, tout simplement. Alors, on va essayer de refaire une fenêtre. Ça, c'est très balèze. Ça va me gonfler un peu d'avoir perdu mes panneaux parce que je sais pas où ils sont. Ah, parce que je suis en mode masque, peut-être. Voilà, on revient en mode tracking. Ouf. Tout va bien. Donc, on re-apply scale. Comme ça, si ça vous arrive, vous savez quoi faire. Ici, on va faire set origins. Donc, ça veut dire que c'est le centre de ma vue. Et puis ensuite, on va définir le sol. Donc, qu'il sache où est le sol. Donc, on va prendre 3 points qui sont au niveau du sol, là et là, par exemple. On va dire que c'est le sol. Alors là, on voit que ma caméra est un peu de travers. Donc, je vais avoir besoin de points de référence qui sont droits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller traquer mes marches, comme j'avais dit tout à l'heure. Du coup, comme celle-là est cachée, elle va pas m'être très utile. Donc, je vais aller traquer le coin de celle-là en espérant que ça fonctionne et le coin de celle-là en espérant que ça fonctionne aussi. Je sélectionne les deux. On va les traquer. Ok, il y en a une qui a totalement disparu. À partir de quel moment elle a disparu? Ah oui, donc c'est celle-là qui sort du cadre. Donc c'est pas terrible. Donc, elle a même tendance à glisser, donc c'est pas terrible non plus. Qu'est-ce que j'aurais qui soit droit? Oh, je vais essayer de traquer la fenêtre là-haut. On revient au début. Sauf qu'au début, il n'y est pas, donc on va aller à la fin. À la fin, il n'est pas non plus. Euh, pardon. Pour les E. Je vais essayer de traquer les deux coins là d'ici. Voilà, donc je vais refaire mon solve maintenant. Donc j'ai ma marge d'erreur qui est un peu augmentée. Je pense que c'est les points que j'ai traqués qui sont pas géniaux. Ils sont 1,3 et 1,5, mais bon, j'en ai besoin. Donc on va les garder, puisqu'ils nous permettront après d'aligner mes plans. Donc est-ce que... Bah tiens, du coup, ils vont me servir d'échelle. Je pense que ça fait 1 mètre l'échelle. Voilà, ça n'a pas trop bougé, donc ça devait être ça. Ça va être toujours mon origine. Et ça va être mon sol. Floor. Si jamais vous n'avez pas de sol... Ah, il m'en manque un. Où est-ce qu'il est parti? J'en avais trois tout à l'heure. Donc lui et lui. Voilà, si jamais vous n'avez pas le sol, vous pouvez le faire sur le mur. Moi là, je le fais pas parce que j'ai que de l'herbe, donc voilà. Donc là, on va entrer dans la partie intéressante. Donc on a ensuite Scene Setup. Donc ici vous avez la vue de la caméra. Si jamais vous avez bougé la vue 3D, vous rappuyez sur 0 pour revoir la vue de la caméra. Si on fait Set as Background, voilà, on a notre vidéo qui s'affiche en fond. En fait, ce que ça a fait, donc là si je sélectionne ma caméra, c'est que, on va aller dans l'onglet caméra, ça m'a mis, ici ça a coché cette option Background Image, ça a mis Movie Clip, ça a ajouté la vidéo, et du coup, on va enlever ça, du coup on a la vidéo qui s'est mise en transparence. Alors ça c'est pas ce qui va être rendu, hein, c'est juste un aperçu, donc vous pouvez plus ou moins le masquer. Voilà, donc je suis pas très content parce que normalement mon origine qui est censée être ici, il est pas placé au bon endroit sur la vidéo. Voilà, c'est mieux peut-être qu'il fallait le faire en dernier, je sais pas. Bref,
Voilà, donc mon origine est placée sur la vidéo. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la caméra est un peu de travers, donc on va pouvoir arranger ça. Mais pas de suite, puisque d'abord il faut faire... D'abord il faut sauvegarder. Et ensuite il faut faire Setup Tracking Scene. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter un cube et un plan. Donc on va voir qu'on va peut-être pas forcément se servir des deux. Mais on va le faire pour l'instant, puisqu'on va réaligner notre caméra, puis après on verra une deuxième partie qui est la partie compositing. Voilà, donc là ça a rajouté mon cube. Si je joue, logiquement c'est quand même censé suivre le mouvement de caméra, sauf que là c'est pas très... comment dire, c'est pas très droit. Alors on va agrandir un peu ça. On va même supprimer cette fenêtre dont on ne se sert pas là-haut. Et donc ici on a l'emplacement de tous nos marqueurs qui sont apparus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mes deux marqueurs que j'ai mis ici. Et je vais aller les changer de couleur déjà. Donc on va aller prendre lui. Et puis comme s'ils sont sur l'axe Y, on va les mettre en vert. Voilà. Et lui aussi on va le mettre en vert. Donc on coche cette case et on va choisir une couleur. Sachant qu'il y a des préconfigurations, mais là voilà, on choisit nos couleurs. Et donc nos deux points verts, on les voit là-haut dans l'espace. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller en sectionner un des deux. Et je vais faire sur la vue 3D Shift S, Cursor to Selected. Alors il faut que la caméra soit sélectionnée. Et là ce qu'on voit, c'est que mon curseur s'est mis, mon curseur 3D s'est mis au niveau du tracker que j'avais sélectionné. Et je sais que ces deux points, ils sont alignés. D'accord? Donc je vais repasser en vue 3D, on va passer en vue fil de fer pour l'instant. Je sais qu'ils sont alignés sur l'axe Y, et là on voit qu'ils ne sont pas du tout alignés. Alors ce que je peux faire, c'est que je vais ajouter temporairement, pour l'instant temporairement, en fait je vais juste mettre une annotation sous forme de ligne droite qui va partir de lui. On va essayer de tenir CTRL pour que ça parte. Moi je sais plus. Bref, que ça parte assez droit. Et là ensuite je vais prendre ma caméra qui est sélectionnée. Donc j'ai pas besoin de la resélectionner. Je passe en vue du dessus et je vais dire au logiciel que les transformations vont se faire à partir du curseur 3D. Donc c'est ici. Donc ici on a median point de base, c'est le point de pivot de base de transformation et on va choisir curseur 3D. Donc maintenant quand je vais tourner ma caméra, donc avec R, là la rotation va se faire par rapport au curseur 3D. Et donc là je vais tourner pour réaligner dans ma vue. Ensuite je vais venir effacer ça parce que j'en ai plus besoin. Je vais passer maintenant en vue de face, et là je vois que mes deux points sont pas non plus alignés. Donc ça me plaît pas, donc je vais peut-être passer en vue de côté, ce sera plus simple, voilà. Et là je vais faire pareil, je vais retracer, je vais tracer une ligne droite avec l'outil d'annotation, à partir de lui. Voilà, et là toujours pareil, je fais une rotation, ma caméra est sélectionnée, et du coup je vais pouvoir aligner correctement. Je repasse en vue de face, donc ils ne sont pas encore hyper bien alignés, donc il faut que je les aligne comme ça. Je vais faire une rotation en X là, pour qu'ils soient bien alignés. Voilà, donc du coup, il y a tout qui est parti de travers. Donc j'ai ma ligne normalement qui est censée être droite. Mon origine qui est là. Donc si je fais Shift S, curseur to selected. Voilà. Donc je vais prendre mon cube. Je vais faire Shift S, sélection au curseur. Sélection au curseur. Voilà. Donc mon cube. Alors là, on voit que le tracking n'a pas été bien fait puisque normalement le cube devrait être assez droit puisque je l'ai positionné par rapport à ça. Donc ça veut dire que si je regarde mes points dans l'espace, il doit y avoir un souci de positionnement. Ça vient du fait que j'ai pas assez de points pour le tracking,
que c'est pas un tracking qui est terrible. Mais voilà, donc on a quand même la base. Je vais le mettre quand même au-dessus du sol, mon cube. Enfin, au-dessus du marqueur, du coup. Voilà, donc normalement, le mouvement, lui, je vais le masquer, le ground. Le mouvement est bien. Et encore que... Hop là, pardon. Arrête-toi de bouger. On n'est pas si mal quand même au niveau du positionnement. Puisque... ouais, non, c'est quand même pas le top, mais bon. Bref, on va dire que ça va aller... que ça va aller comme ça. Donc voilà pour cette première partie. Donc entre cette première partie et la deuxième, je vais essayer de retravailler un peu tout ça pour vous montrer un résultat correct pour pouvoir passer à la partie compositing.